Alors, une fois que vous aurez attiré l'attention et suscité l'intérêt de votre cible au point d'en faire un visiteur, la prochaine étape sera d'en faire un prospect. Alors, rappelez-vous, un prospect, c'est quelqu'un qui entame un processus de décision d'achat. Et pour que quelqu'un se demande s'il va acheter votre produit, il faut que cette personne en ait envie. Alors, on ne peut pas forcer quelqu'un à acheter quelque chose, ou sinon, on ne parle plus de marketing, mais de raquette. Alors, ce que vous pouvez faire, de manière tout à fait éthique et légale par contre, c'est de stimuler le désir du visiteur pour votre offre. Si le visiteur explore votre site, c'est qu'il cherche à rendre ou à répondre à un de ses besoins ou à résoudre un de ses problèmes. Alors qu'il en est conscient ou non. Vous n'allez pas chercher à attirer l'attention de votre visiteur ou susciter son intérêt. Vous avez déjà son attention et son intérêt. Alors à ce stade, votre choix ou vos choix marketing seront ou auront pour objectif de transformer l'intérêt en désir. Je répète, vos choix marketing auront pour objectif de transformer l'intérêt cette fois-ci en désir. Et donc, c'est à vous de lui expliquer en quoi votre offre est une solution pour répondre à ses besoins ou résoudre ses problèmes euh, qui l'ont amené sur votre site. Et pour faire ça, il n'y a pas de meilleur endroit que la landing page de votre site, qui veut dire, pour une traduction littéraire en français, et la page d'atterrissage. Alors, c'est la page de votre site sur laquelle le visiteur arrive après avoir cliqué sur un lien. Alors, avoir une landing page optimisée pour la conversion est un enjeu marketing crucial. Alors, imaginez que vous déployez des ressources colossales, disons 5 000 euros, pour attirer un maximum de visiteurs sur votre site, disons 50 000 visiteurs. Alors, si seulement 20% d'entre eux comprennent suffisamment votre offre pour penser à acheter, donc, vous n'aurez converti que 10 000 visiteurs en prospects, même pas en clients. D'accord? Donc, 80% de vos efforts pour faire venir ces visiteurs seront donc gâchés. Vous voyez en quoi ça serait dommage. Alors, à l'inverse, si votre landing page est très bien faite et qu'elle convertit 80% de vos visiteurs en prospects, pour le même budget, vous pourriez vous retrouver avec 40 000 prospects dans ce cas. D'où l'intérêt de présenter votre offre de la manière la plus claire et attractive possible, en résonance avec les besoins ou les problèmes de vos visiteurs. Alors, choisissez aussi très bien vos mots grâce au copywriting. Alors, vous allez devoir choisir vos mots avec beaucoup de précision et d'empathie. C'est tout un art en fait. Et à tel point que certains marketeurs se spécialisent même dans les techniques rédactionnelles pour support marketing. Cette branche du marketing, si vous ne connaissez pas, s'appelle copywriting. Alors, une offre peut être présentée de nombreuses façons, plus ou moins efficaces, bien sûr. Alors, le principe essentiel du copywriting est en dire le plus possible avec le moins de mots possible. Lorsque vous cherchez à écrire votre texte marketing, vous essaierez donc de formuler votre proposition de valeur de la manière la plus concise qui soit. Alors, moins il y a de texte présent à l'écran, plus ce texte a de l'impact. À chaque fois que vous rajoutez du texte, vous diluez en fait votre message. Vous pourriez être tenté synthétiser votre offre comme étant simplement la meilleure, par exemple. Écrire le meilleur, je ne sais pas, je dirais meilleur shampoing anti-chute comme l'exemple qu'on a, ou encore meilleur ordinateur. Et si cette approche a le mérite d'être synthétique, donc elle n'explique en rien ce qui fait
que votre offre est la meilleure. Je vous déconseille donc vivement de vous en tenir à ça. Alors, à la place, identifiez les points forts de votre offre et faites-les ressortir. Par exemple, une formation en ligne passionnante et complète ou un ordinateur aussi léger que puissant. Alors, si votre offre a beaucoup de points forts, ce que je vous souhaite bien sûr, alors vous allez devoir les prioriser et sélectionner ceux qui donneront le plus envie de considérer l'achat. Vous pourrez toujours présenter ou laisser l'internaute découvrir les autres points forts au fur et à mesure de son expérience. Dans la mesure du possible, employez les mots que vos clients utilisent eux-mêmes pour vous écrire ou pour vous décrire, pardon. Alors, il est difficile de désirer quelque chose que l'on ne voit pas ou que l'on a du mal à se représenter. Donc, communiquez visuellement pour donner envie. Alors, pour permettre à vos visiteurs de se projeter et de prévisualiser votre offre, on va dire, assurez-vous que votre landing page soit suffisamment imagée. Alors, si vous vendez des produits physiques, par exemple, montrez-les sous leur plus bel angle. Sinon, si vous vendez des produits numériques, vous pouvez montrer des captures d'écran de l'application ou encore une vidéo expliquant son fonctionnement. Et finalement, si vous vendez des services, trouvez une image qui soit représentative ou faites une vidéo de présentation, pourquoi pas. Alors, les vidéos marketing sont particulièrement puissantes parce que les images animées donnent vie à votre offre. Elles permettent d'ajouter de l'audio, d'humaniser un peu plus la relation avec le client et de faire une démonstration des bienfaits de votre offre. Alors maintenant, comment mesurer l'efficacité de ma landing page? Je ne suis pas dans la tête de mes visiteurs. Alors en effet, vous n'êtes pas dans la tête de vos visiteurs. En revanche, vos visiteurs, eux, sont sur votre site et donc dans votre tunnel de conversion. Chaque action qu'ils font, qu'ils ne font pas, un clic par exemple ou un scroll ou autre, donc ils vous laissent un indice sur l'efficacité de vos actions. Et donc, vous devez veiller à garder un taux de rebond faible sur votre site. Donc, un des indicateurs qui vous permettront de mesurer la performance de votre landing page s'appelle le taux de rebond. Alors, un taux de rebond de 80% voudrait dire que 4 visiteurs sur 5 quittent votre site en ayant consulté qu'une seule page. Alors, la page sur laquelle ils ont atterri. Alors, s'il n'explore pas votre site au-delà de la landing page, c'est un signe que soit que celle-ci n'est pas assez accrocheuse ou sinon que votre landing page ne correspond pas à ce qui a fait venir le visiteur en premier lieu. Et pour ne pas battre des records de taux de rebond, assurez-vous qu'il y ait une cohérence, voire une homogénéité entre le message qui a fait venir le visiteur ou le lien sur lequel il a cliqué et celui qu'il retrouve en arrivant sur le site. Et bien sûr, d'un site à l'autre, un certain taux de rebond peut être interprété différemment. Et en règle générale, on dit qu'un taux de rebond qui est au-dessus de 80%, il est catastrophique, bien sûr. Un taux de rebond entre 60 et 80% est plutôt mauvais. Un taux de rebond entre 40 et 60% est moyen. Et le taux de rebond entre 20 et 40%, on dit qu'il est plutôt bon. Et finalement, celui qui est au-dessous de 20 est bien sûr excellent. Et c'est ce qu'on veut tout savoir. Comment est-ce que je peux mesurer la conversion de mes visiteurs en prospects? Alors, encore une fois, c'est à partir du comportement de vos visiteurs sur votre site que vous pourrez déduire dans quelle phase du cycle de vie du client ils sont.
Alors, pour mesurer le taux de conversion des visiteurs en prospects, certaines actions les qualifient de facto en prospect, comme la demande d'informations supplémentaires ou de rendez-vous, la prise de contact, ça pourrait être aussi un clic vers une page produit, ou encore une mise en panier ou en favori d'un article. Alors, en recueillant ces informations avec votre solution Web Analytics, vous pourrez calculer votre taux de transformation ou votre taux de conversion en prospect. Alors, étant donné que le taux de transformation en prospect, comme règle, est égal au nombre de prospects divisé par le nombre de visiteurs fois 100. Alors, si Baby Fashion a 80 000 visiteurs par mois, dont 16 000 sont des prospects, donc notre temps de transformation va être calculé comme suit. Alors, 16 000 sur 80 000 fois 100, ce qui nous donne 20%. C'est-à-dire que 20% seulement dans ce cas des visiteurs de notre site ont été transformés en prospects. Alors, arrivons à la fin de ce chapitre. On va résumer comme on a pris l'habitude de faire. Alors, vous l'aurez compris, une fois qu'un visiteur arrive sur votre site, ce n'est pas encore gagné. Alors, vous devez stimuler le désir pour obtenir les coordonnées de prospects et ainsi progresser dans la vente. Alors, comment? On a vu 3 points principaux. Tout d'abord, en créant une landing page optimisée pour la conversion et adaptée aux intérêts des visiteurs, en mesurant le taux de rebond pour s'assurer qu'il reste faible et que les visiteurs naviguent bien sur d'autres pages sur notre site pour s'informer. Et troisièmement, en mesurant le taux de conversion de visiteurs à prospects pour vérifier que les actions mises en place sont efficaces. Alors, dans le prochain chapitre, je vais vous donner quelques techniques pour faire passer vos prospects à l'action cette fois-ci et en faire carrément des clients. Donc, nous voilà au point le plus critique de notre tunnel de conversion, le passage à l'action. Alors, à ce stade, vos prospects ont montré une intention d'achat. Ils sont donc potentiellement demandeurs de votre offre. Alors, il leur reste à prendre la décision de devenir client chez vous, chez vos concurrents ou sinon ni l'un ni l'autre. Alors, tant qu'ils sont sur votre site, aidez-les à prendre ces décisions. À ce stade, votre rôle de marketeur est donc d'assister le prospect dans sa prise de décision. Votre argumentaire commercial doit être calibré de telle sorte à convaincre ou persuader le prospect de choisir et d'acheter votre offre plutôt que celle de vos concurrents. Convaincre et persuader, ce n'est pas la même chose. Je vous pose la question à vous-même, est-ce que vous pensez que c'est la même chose? Alors la réponse, c'est non, pas exactement. La nuance est subtile, mais elle a son importance quand même. Car convaincre fait appel à la raison, à des arguments rationnels et explicites, alors que persuader fait plutôt appel aux sentiments et à des arguments affectifs et implicites. Alors, en fonction du problème que votre offre résout, certains prospects seront plus réceptifs à des arguments rationnels, alors que chez d'autres, ce sont les arguments affectifs qui résondront le plus. Prenons deux exemples. Alors, imaginons que vous vendiez des logiciels à destination des informaticiens et des développeurs. D'accord? Alors, le profil de vos prospects et le sujet en question font qu'ils seront plus faciles à convaincre qu'à persuader. Vous allez donc leur présenter les caractéristiques techniques de votre produit de la manière la plus explicite et chiffrée possible. Alors, à l'inverse, imaginons que vous vendiez des portes blindées, par exemple, dans une région
où il y a peu de crimes. Alors, l'approche rationnelle voudrait que vous expliquiez à votre prospect que la probabilité qu'il se fasse cambrioler cette année est inférieure à 0,01%. Pas très convaincant, n'est-ce pas? Alors, en revanche, si vous commencez à aborder la question de sa sécurité, alors de celle de sa famille et ses biens, alors vous aurez beaucoup plus de chances de le persuader. On est bien d'accord. Que ce soit pour convaincre ou encore pour persuader, généralement, vous devez anticiper aux questions ou aux objections que le prospect pourrait avoir avant même qu'il les pose. Et si vous avez les ressources humaines suffisantes et que les prospects convertis en clients vous rapportent suffisamment pour rentabiliser un service client, vous pouvez même inviter vos prospects à vous contacter directement. Ainsi, vous pourrez répondre directement à toutes leurs questions et identifier les freins à l'achat et les faire sauter. Alors, pratiquer le marketing digital ne vous oblige pas à automatiser 100% de vos actions. Si c'est pertinent et rentable, ouvrez des canaux de communication directe avec vos prospects. Dans la première partie, on a vu une définition qui suggérait que le marketing est l'art de faire changer d'avis, si vous vous en rappelez. Alors, ce n'est pas faux, mais je vous mets en garde sur le fait que faire changer d'avis quelqu'un, l'avis de quelqu'un, alors coûte plus cher que s'adresser à quelqu'un qui adhère déjà à votre offre. Mon offre est parfaitement présentée. Mon argument commercial est adapté sur mesure à mon prospect type. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors, inciter le prospect à prendre l'action que vous désirez en guidant son regard et donc son curseur vers le bouton d'appel à l'action ou call to action, alors en anglais. Ce bouton et son message doivent être visibles, ça c'est important, visibles et bien mis en évidence pardon, à l'endroit où le prospect a le plus de chances de se décider à passer l'achat. Alors, la place de ce bouton peut donc varier en fonction de la structure de votre page. Ici, on a un exemple de bouton d'appel à l'action que vous pouvez voir sur la slide. Et puis, un moyen de le mettre en évidence est de créer un effet de contraste. Vous pouvez par exemple positionner un bouton de couleur vive sur un fond qui le fera particulièrement sortir. Plus donc le contraste sera grand, plus le bouton ressortira. Vous serez donc confronté à des cas où sur une même page, l'internaute pourra choisir entre plusieurs actions suivantes. Et donc, à vous de prioriser ces actions et de donner plus de poids à celle que vous jugez être la plus importante, d'après vos objectifs, bien sûr, de conversion. Alors, réduisez toute friction avant l'achat, parce que si le bouton indiquant le bouton d'appel à l'action n'est pas ou peu visible, votre prospect devra faire l'effort de le rechercher. Alors, dans le jargon, on dit que cela génère de la friction. Cela désigne une expérience qui n'est pas fluide et qui diminue les chances de conversion. En effet, plus vos utilisateurs perdront de temps, moins vous les convertirez en clients. Soyez donc vigilants, réduisez tout effort pour le bien de votre utilisateur et par extension le vôtre. Créez un parcours de navigation esthétiquement agréable et bien balisé par des boutons d'appel à l'action. Alors, un des points bloquants les plus communs dans le processus de conversion est de remplir un formulaire. Taper des informations au clavier demande plus d'efforts
que de cliquer sur un lien. Alors cela dit à un moment ou à un autre, vous devrez bien demander des informations à vos prospects, par exemple son nom, son adresse mail ou autre. Ne demandez pas plus d'informations que vous n'avez réellement besoin. Réduisez, s'il vous plaît, au maximum aussi le nombre de champs de vos formulaires. Et afin de résoudre ce problème, certains navigateurs et sites web proposent aux internautes d'enregistrer leurs informations pour qu'ils n'aient pas à les retaper à chaque fois qu'on les leur demande. Bonne astuce. Au-delà d'un argumentaire convaincant ou persuasif et d'un parcours utilisateur sans friction, il y a d'autres techniques que vous pouvez utiliser pour conclure plus vite. Par exemple, l'offre promotionnelle. Parfois, faire un geste commercial comme une réduction suffit à pousser à l'achat. La gratuité est aussi un argument très puissant. Un cadeau aussi comme livraison gratuite, produits supplémentaires, etc., peut avoir beaucoup d'influence sur la décision d'achat. Alors, comme deuxième technique, l'urgence. Si cette offre est limitée dans le temps ou que la quantité de produits disponibles est limitée, votre offre aura d'autant plus de chances d'être efficace. Et comme troisième technique, la confiance, c'est-à-dire, euh, on le sait tous, un des freins à l'achat qu'il vous faudra systématiquement lever euh, est celui de la confiance. Alors, avant de s'engager financièrement et devenir un client, un prospect aura besoin d'être rassuré. Donc, si votre image de marque est forte, le prospect aura certainement déjà entendu parler de vous par le biais de son entourage. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez afficher des témoignages de clients satisfaits directement sur votre landing page. Et plus ces témoins, individus ou entreprises, bien sûr, inspireront confiance, plus votre prospect sera rassuré et susceptible de passer à l'action et acheter. Alors, vous pouvez aussi calculer votre taux de transformation globale, c'est-à-dire la probabilité que vous convertissiez un visiteur en client. Alors, comment mesurer la conversion des prospects en clients? Alors là encore, vous pouvez utiliser la formule dont on a parlé en l'adaptant simplement. Étant donné que le taux de transformation au prospect égale à nombre de prospects divisé par le nombre de visiteurs fois 100, alors en admettant que Baby Fashion convertit 160 nouveaux clients par mois, son taux de transformation sera donc de 1%. Comment on a calculé le 1%? Simplement en divisant 160 par 16 000 fois 100. Alors, d'expérience, je peux vous dire que vos premiers choix marketing seront rarement optimaux. Vous devrez donc continuellement tester des choix alternatifs et les comparer pour voir si vos changements ont eu un impact positif ou négatif sur votre objectif de conversion. Alors, parfois, simplement changer la couleur ou la taille d'un bouton d'appel à l'action peut avoir une incidence considérable. Qui l'aurait cru? Alors, le processus de test et d'itération qui cherche à mesurer cette incidence a un nom qui est l'A/B testing. Avant de passer à la slide de l'A/B testing, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire qu'on peut aussi calculer le taux de transformation globale. Alors là, on a vu comment calculer le taux de transformation en prospect. Et là, on peut aussi calculer le taux de transformation globale, c'est-à-dire la probabilité que vous convertissiez un visiteur en client généralement. Alors, ce taux de transformation globale est calculé comme suit. Nombre de clients sur le nombre de visiteurs fois 100. Et dans l'exemple de Baby Fashion toujours, ça nous donnerait 160 sur 8000 et 80 000 selon notre exemple fois 100, ce qui nous donne un pourcentage de 0,2. Maintenant, continuons sur l'A/B testing. Alors, il y a plusieurs façons de faire de l'A/B testing.
Alors, la plus laborieuse consiste à, bien sûr, observer les performances de la première version de votre page. Appelons-la version A. Modifiez directement votre page pour créer la version B. Comparez les performances de la version A et de la version B. Et finalement, gardez celle qui sert le mieux vos objectifs de conversion. Cette façon de faire n'est pas à proscrire complètement. Le processus de test et d'itération, euh, plutôt, elle est bien moins rapide, flexible et fiable que la seconde approche. Alors, cette seconde approche consiste simplement à utiliser un outil spécialisé. Alors, il en existe beaucoup, comme Optimizely, sinon VWO, etc. Mais je vous recommande le leader français qui est AB Tasty. Alors, pour sa simplicité, bien sûr, d'utilisation et son excellent support client. Alors, vous pouvez d'ailleurs visiter leur site pour voir un exemple d'une landing page optimisée au possible. Je vous le conseille. Comme quoi, le cordonnier n'est pas toujours le plus mal chaussé. Je vous invite même à vous servir de leur site pour faire un exercice d'entraînement, une chasse aux techniques marketing. Alors, sur le site d'AB Testy ou d'AB Tasty, essayez d'identifier le copywriting. Prenez ça comme un exercice, d'accord? Donc, essayez d'identifier le copywriting, le branding, les call to action, les vidéos marketing, la prévisualisation de l'offre et les témoignages. Arrivons à la fin de ce 4e chapitre de notre formation. Donc, vous avez appris un petit résumé. Alors, que vous devez développer un argumentaire en ligne en tentant soit de convaincre en faisant appel à la raison, soit de persuader en faisant appel au sentiment, qu'il faut faciliter le passage à l'action en réduisant toute friction possible dans le parcours utilisateur ou encore avec des offres promotionnelles en insistant sur le caractère limité pour développer un sentiment d'urgence ou en créant la confiance avec des témoignages, par exemple. Troisièmement, vous avez appris dans ce chapitre à mesurer vos taux de transformation entre prospects et clients, nombre de clients sur nombre de prospects fois 100. Je vous rappelle la petite règle. Donc, quatrièmement, vous avez appris que l'A/B testing peut vous aider à réussir à réaliser plus de ventes en optimisant vos sites et appels à l'action. D'ailleurs, à ce stade, vous avez certainement pris conscience de l'importance des tests pour améliorer la performance de vos actions marketing. Alors, en testant vos hypothèses, vous devriez, à force de tests, convertir de mieux en mieux. Si acquérir de nouveaux clients est un des objectifs premiers sur marketeur ou du marketeur, ce n'est pas le seul. Alors, une fois que quelqu'un deviendra client chez vous, votre rôle sera de le fidéliser pour en faire un client fidèle, voire un ambassadeur de votre organisation. Voyons cela dans le chapitre suivant.